Alors Philippe Crevel, justement, la collecte de l'assurance vie est-elle en progression? Et pour répondre à la question de Jérôme de tout à l'heure, quelle est l'évolution entre les fonds euros et les unités de compte? Alors, l'assurance vie, depuis le mois de janvier, donc jusqu'à fin avril 2023, est en collecte positive. 4,2 milliards en collecte nette sur les 4 premiers mois de l'année. C'est vrai que c'est beaucoup moins que le livret A, 22 milliards d'euros, mais nous restons en territoire positif. Il n'y a pas de divorce entre les Français et l'assurance vie. Comme l'a bien indiqué Jérôme Jaffray à l'instant, c'est un produit qui est inscrit dans notre patrimoine culturel, en plus d'être dans le patrimoine de chacun d'entre nous. Et donc il n'y a pas de problème avec l'assurance vie, bien au contraire. Il y a, c'est vrai Claudette, une évolution. Les Français sont de plus en plus portés sur les unités de compte, qui sont adossées donc à des fonds d'investissement qui peuvent être actions, obligations, monétaires, immobiliers, voire un cocktail de tous ces types de placements. Et ils sont un peu moins fonds euros. Pourquoi ? C'est assez simple. Les Français sont des épargnants assez lucides. Ils ont constaté ces dernières années que le rendement des fonds euros qui atteignait 4,5% dans les années 2000 est passé à 1,28% en moyenne en 2021. Et donc, ils se sont détournés de ce type de support pour aller vers les unités de compte qui ont un rendement potentiel sur moyenne période supérieur aux fonds euros. C'est vrai qu'en 2022, il faut le noter, le rendement des fonds euros est à nouveau en hausse, avec un taux de 2%. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt augmentent, et donc dans les prochaines années, il est fort probable que le rendement des fonds euros sera en progrès, ce qui permettra certainement d'équilibrer un peu plus fonds euros ou unités de compte, avec une amélioration du rendement général, donc du contrat d'assurance vie. Alors, 520 milliards d'euros sont comptabilisés sur les comptes courants actuellement. L'épargne, on l'a vu, rapporte de nouveau et un peu plus qu'il y a quelques temps. Est-ce que cela va continuer ? Alors là, vous mettez deux choses dans votre question. Un, les Français ont laissé pendant des années beaucoup d'argent dormir sur leurs comptes courants, sur les dépôts à vue, comme on dit de manière globale. On est monté même jusqu'à 540 milliards d'euros au mois de septembre 2022. C'était l'époque où l'épargne de taux, le livret A, les fonds euros ne rapportaient pas forcément énormément. Et donc les Français se disaient, entre le laisser dormir sur son compte courant ou le placer, je ne vois pas beaucoup l'intérêt, c'est le cas de le dire. Et donc ils ne faisaient rien. Depuis le mois de septembre dernier, les Français ont commencé à réallouer leur épargne. Ils ont, en priorité, basculé des milliards d'euros sur les livrets A, sur le livret de développement durable, pour les plus modestes, sur le livret d'épargne populaire. Ils ont également continué à mettre de l'argent sur l'assurance vie, et puis sur un autre produit, le plan d'épargne retraite, qui connaît donc un essor important. Les Français, donc, utilisent leur liquidité pour aller sur des produits mieux rémunérés. C'est une bonne chose, car avec l'inflation, laisser dormir de l'argent sur son compte courant, c'est la supporter entièrement, c'est supporter une dépréciation de valeur. Si l'inflation est de 6%, on perd 6%. Il vaut mieux mettre sur un livret A, on divise par 2 la perte, ou sur un fonds euro, ou sur des unités de compte d'assurance vie. Donc, c'est de bonne politique. Mais il reste, aujourd'hui, à fin avril 2023, il restait plutôt 520 milliards d'euros sur les dépôts à vue. C'est plus de 100 milliards d'euros par rapport à la période d'avant Covid. Et si je me mets il y a 10 ans, c'est 200 milliards d'euros de plus. Les Français ont accumulé énormément d'argent sur leur compte courant, et donc il y a des possibilités d'améliorer le rendement en regardant tout ce qu'il y a dans la kyrielle de produits existants sur le marché pour justement dynamiser son épargne. C'est une bonne pratique pour soi, c'est comment mieux gagner d'argent avec son épargne, et puis c'est faire également une bonne action pour le pays en finançant les entreprises, en finançant l'État pour la transition énergétique. Donc il y a tout avantage à réallouer son épargne.